Je voudrais encore me tourner vers ma gauche s'il y a une réaction de la part du public. Sinon, je voudrais inviter Khadijatou Meiga à partager avec nous des réactions sur le débat, parce que, comme je le rappelle, nous sommes aussi suivis sur 2 pages Facebook. Je voudrais inviter Khadija Meiga à partager avec nous les réactions à travers le hashtag Conversation citoyenne et puis ma transition. Merci beaucoup, M. Sangari. Alors, sans plus tarder, je vais vous communiquer donc les personnes qui ont partagé leur opinion en direct sur les différents réseaux sociaux. Et il y a également un hashtag Conversation citoyenne, ainsi que l'hashtag Ma Tradition qui font objet de plusieurs réactions. Je vais d'abord commencer par une question qui a été adressée au professeur. Si tout le monde est unanime que la Constitution a un problème, qu'est-ce qui empêche sa révision? Donc c'est une question de Abdoulaye Mahamadou sur la plateforme Facebook. Nous avons également des réactions, en tout cas une réaction assez intéressante sur Twitter de Hassan Mariko qui considère que tout le monde parle de la refondation de l'État et oublie celui du peuple. L'État c'est le peuple et le peuple c'est l'État. On doit beau mettre les meilleurs systèmes, si le peuple n'est pas aux normes, ça ne sert à rien. Voilà, une troisième réaction encore sur Facebook, c'est de Labo Ibrahim qui nous dit que l'important c'est pas une question de sémantique, c'est plutôt une question de l'existence du Mali en tant que pays et nation. Avançons, construisons un nouveau Mali digne et intègre. Sortons de ce débat inutile, futile. Le problème existentiel de l'Afrique, c'est trop parler et théoriser. Des débats en débat, l'Afrique est devenue le train arrière de la locomotive mondiale. Donc voilà les différentes réactions de nos publics sur les réseaux sociaux. Et je pense que nos intervenants auront des choses à dire sur cela. Alors, Monsieur Makamoussa Sissoko, oui. La Constitution, le débat il n'est pas réglé. Pour un internaute, il faut réformer, il faut une nouvelle Constitution. Non, il dit que si tout le monde est d'accord, pourquoi on n'a pas encore révisé? On n'a pas encore révisé pour des problèmes de personnes, simplement. Parce que la première révision, en 1998, il y a eu les tables rondes, les concertations régionales, les tables rondes, la table ronde nationale. C'est Ibrahim Boubacar Keïta qui était Premier ministre. La loi a été votée. Maintenant, quand il a fallu passer au référendum, lui n'étant plus Premier ministre, c'était le principal opposant à cette révision que lui-même il avait conduite. C'était des problèmes de personnes. Donc en 2002, on n'a pas révisé parce qu'il y a eu le coup d'État. Sinon, tout était réglé, la loi était votée, la date du référendum était fixée. Ensuite, il y a eu le coup d'État. Ensuite, en 2017, l'avant-projet est prêt, tout le Mali était d'accord. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ont demandé un dialogue. Le président a dit d'accord, allons-y au dialogue national. On est allé au dialogue national, le dialogue national a entériné toutes les propositions du comité. Entre-temps, il y a eu ce que vous savez. Donc en fait, tout le monde est d'accord. Mais en fait, personne ne veut que ce soit l'autre qui fasse la réforme. C'est aussi simple que ça. Mais tout le monde est conscient qu'il faut nécessairement faire des réformes. Il ne s'agit pas de changer de régime. Il s'agit d'adapter le régime à son environnement. Quelle est la place des autorités traditionnelles? Effectivement, la révision a dit qu'il faut le reconnaître. Quelle est la place de la justice traditionnelle? Ça a été reconnu dans la révision. Tout le monde est unanime sur ces choses-là. Mais la nature même de l'État est la démocratie. C'est le socle de tout ça, c'est quand même la démocratie. C'est le pouvoir du peuple. Mais le vrai problème, c'est que chaque Malien pense que l'État lui doit quelque chose. Mais lui ne doit rien à l'État. Que chacun fasse son travail d'abord. Effectivement, il faut la refondation des mentalités. Il faut que les gens se mettent à travailler. Mais qui mérite son salaire correctement aujourd'hui dans ce pays?
Tant que les gens ne vont pas se mettre à travailler, tant que chaque agent public pense qu'il faut lui donner de l'argent pour qu'il fasse le travail pour lequel il est payé, on a des problèmes. L'État, c'est un monstre. Mais l'État, c'est nous. Parce que l'État, Léviathan n'existe pas, c'est nous. Chacun doit faire son travail. Donc il faut cette refondation des mentalités, il faut que les gens se remettent en question. Que nous, on se remette en question. Parce que c'est trop facile de dire, c'est pas le président qui entretient les routes, c'est pas le président qui verse les ordures dans les caniveaux, c'est pas le président qui fait 5 fils dans la circulation. Cet État n'existe plus. Les gens n'ont plus peur de l'État. Nous, quand on était au lycée, quand on venait au stop, là, il fallait mettre un pied. C'est pas... Mais les enfants, maintenant, passent au feu rouge. Nous, on s'arrêtait au stop, il fallait mettre un pied à terre. Sinon, tu étais verbalisé. Au moins, l'État existait en ce moment-là. Il nous faut recréer l'État. Il nous faut refonder l'autorité de l'État. Sinon, on ne fera rien de bon. Parce que personne ne respecte rien aujourd'hui. Ibrahim Maïga, il faut aller vers une refondation? Non, je pense pour répondre sur la question qui a été posée et à laquelle M. Sissoko a en partie répondu, je pense que le timing dans le cadre de la mise en œuvre d'une réforme est aussi important que le contenu de la réforme elle-même. Je crois que ce qui a manqué, c'est plutôt la méthode. Je crois que même si on est tous d'accord sur la nécessité d'aller vers une révision constitutionnelle, le timing a posé problème. Et je crois qu'en 2017, il y a eu un problème de méthode surtout. Problème de méthode parce que la révision constitutionnelle a surtout été envisagée comme une demande ou une exigence de l'accord de paix. Une volonté d'adapter notre constitution à un accord qui a été signé à Bamako, mais qui a été négocié de bout en bout à Alger. Donc je crois que c'est surtout ce qui a mobilisé. Enfin, après, vous avez des raisons politiques, les acteurs politiques qui étaient au devant de cette contestation avaient probablement d'autres agendas en dehors de ceux de la grande majorité des citoyens qui étaient sortis et descendus dans les rues de Bamako pour contester cette révision constitutionnelle. Donc je crois que c'est extrêmement important. Au-delà du contenu, on peut avoir la meilleure réforme au monde, être d'accord sur la réforme, mais quand vous souhaitez le mettre à référendum 1 an ou 2 ans avant la fin de votre mandat, bon, les gens se posent la question, est-ce qu'ils ne veulent pas remettre les compteurs à zéro? Et je crois que l'histoire, quelque part, leur donne raison. On voit de plus en plus en Afrique, de façon générale, ce procédé qui est certes légal, mais il y a quand même une question d'éthique qui se pose, d'éthique au niveau de la politique. Maintenant, je pense qu'au-delà de la question de la Constitution, un de vos internautes a évoqué, et en filigrane, cela a été rappelé par le professeur Sissoko, la question des citoyens de l'État. Je pense quand même que vous avez terminé en disant que vous respectiez le feu, en partie parce qu'il y avait une autorité de l'État. Je crois que c'est extrêmement important. Les citoyens, bien entendu, on est individuellement responsables de nos actes. Bien sûr que si personne ne va jeter des ordures dans les caniveaux, le caniveau ne va pas se boucher tout seul. Mais après, même dans les grandes démocraties, les gens ne vont pas jeter des ordures dans les caniveaux, parfois parce qu'ils savent qu'il y a une sanction derrière. Je ne pense pas qu'on soit foncièrement bon ou mauvais. Je pense que même les Maliens, quand vous les regardez dans d'autres environnements, ils sont aussi corrects que les Américains, les Canadiens, les Français et autres. Donc je crois que c'est surtout la question de la sanction. Est-ce qu'il y a un État qui s'assume? Est-ce qu'il y a un État qui vous sanctionne et qui vous récompense quand vous faites de bons gestes ou même quand vous souhaitez accomplir vos devoirs? Donc je crois qu'il est extrêmement important de poser au centre de la question de la refondation, mais le rôle de l'État. Le rôle de l'État. Et peut-être pour terminer sur cette question, je crois que, encore une fois, la question de l'État, elle me semble fondamentale. Alors, je ne veux pas dire que le problème unique de la refondation ou du processus de refondation doit tourner autour de l'État. Bien entendu qu'il y a d'autres aspects, mais je crois que c'est un problème cardinal. Sinon, on assiste à ce que moi je considère comme une dilution des responsabilités. Personne n'est responsable, on est tous responsables, c'est les Maliens qui doivent changer. Bon, oui, les Maliens doivent changer, sauf que les Maliens ont élu des gens pour apporter le changement. Et donc je crois qu'il y a peut-être une fuite en avant aussi de la part de ceux qui sont à des postes de responsabilité. Il faut d'abord remplir votre rôle du contrat, votre part du contrat, et attendre en retour que les populations, les citoyens, de façon générale, celui qui commet une faute, qui
qui ne pose pas le bon acte, il est sanctionné. Celui qui pose le bon acte, il est récompensé. Je crois que c'est ça le fonctionnement d'un État. Je crois que c'est extrêmement important. Et peut-être pour terminer encore sur la question de l'État, qui me paraît encore une fois une question cardinale dans le processus de refondation. Moi, je pense qu'il faut aussi peut-être, alors c'est peut-être une question sémantique, mais au-delà de la question de l'autorité de l'État, je sais que les administrateurs, les serviteurs de l'État aiment bien le répéter, c'est une musique qu'on entend depuis très longtemps. Moi, je crois qu'il faut de plus en plus se tourner vers la question de l'utilité de l'État, et pas uniquement son autorité. Parce que quand vous partez en dehors de Bamako surtout, parce que, encore une fois, les symboles de la République, c'est Bamako. C'est à Bamako que vous voyez l'Assemblée nationale, c'est à Bamako que vous voyez le palais présidentiel. Ça incarne la République. Quand vous partez à Gao, à Tombouctou, vous n'avez parfois rien qui vous attache en fait à la République. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut se tourner de plus en plus vers la notion d'utilité de l'État, parce qu'au-delà de l'autorité qui est parfois incarnée, injustement je trouve, par la seule présence des forces de défense et de sécurité, c'est les services sociaux de base qui font d'abord l'État, et pas uniquement les forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup, monsieur Maïga. Alors, Sylla Dalméda, il y a ce pétabote qui nous dit en gros il faut arrêter de perdre du temps sur ces débats sémantiques et qu'il faut aller vers une refondation. Ah non, il a dit qu'il faut aller vers l'action. Oui, vers l'action, du temps à bavarder, alors qu'il faut agir. Il faut agir, oui. Bon, si on ne parle pas pour se mettre d'accord sur ce qu'on va faire, comment allons-nous agir? Il est important, on dit chez nous, c'est qu'il faut être d'amour. Il est important qu'on s'asseye pour parler. Si vous voulez partir dans une direction, vous avez envie d'aller avec vos amis à Ségou, il faut que vous vous décidiez à quelle heure on part, est-ce qu'on achète à manger en route, ou bien machin, comment est-ce qu'on contribue pour le carburant, etc. Donc, si on veut que la machine Mali marche, il est indispensable que nous nous asseyions pour parler. Mais quand on se parle, il y a quelque chose de fondamental que nous avons perdu, c'est la vérité. Il faut que nous nous disions la vérité. Il faut que nous dépassions les intérêts individuels, le moi. Nous sommes un pays qui a un ego, un peuple qui a un ego surdimensionné. C'est vrai. Nous sommes le meilleur peuple de la terre, le plus grand, le plus beau, le plus cultivé, le plus riche, et celui qui a le plus de problèmes sur la terre. Donc, il faut à un moment donné que nous nous demandions, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et quand on se pose cette question, il faut avoir l'honnêteté de regarder en face quels sont nos problèmes, mais aussi quelles sont les forces que nous avons qui peuvent nous permettre de faire face à ces problèmes. Il faut que nous arrêtions de nous lamenter, de nous plaindre, de regarder toujours l'État, l'autorité, et que nous, Maliens, comme on l'a dit tout à l'heure, nous interrogions sur qu'est-ce qu'individuellement nous apportons à ce pays. Qu'est-ce que personnellement, professionnellement, comment on va dire ça, sur le plan philanthropique, humanitaire, etc. Même quand on fait la charité aujourd'hui, c'est compliqué. Même quand vous donnez aux mendiants au feu, c'est pour vous montrer. Et ça devient, on est en train de se perdre. Et pour pouvoir nous retrouver, il faut forcément que nous nous asseyions. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le fameux contrat social, c'est ça. Ce n'est pas du verbiage. C'est de nous dire, bon, nous Maliens, qui sommes-nous aujourd'hui? Nous Maliens, où voulons-nous aller? Nous Maliens, dans combien de temps voulons-nous y arriver? Nous Maliens, que sommes-nous prêts à sacrifier pour y arriver? Nous Maliens, quelle énergie voulons-nous mettre dans cet objectif et travailler ensemble pour y arriver? Mais ça ne peut pas se parachuter, ça ne peut pas venir d'ailleurs. Il faut qu'on s'asseye pour parler, pour décider et pour pouvoir agir.